Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans cette édition. Ça va mal pour le basket auvergnat. Défaite pour la Jeanne d'Arc de Vichy hier soir à Nancy. Quant au stade de Clermontois Basket Auvergne, dernier du classement de Pro B, il jouera en national la saison prochaine. La saison touristique a démarré de façon précoce cette année grâce au beau temps au lac d'Eda. Les professionnels du tourisme ont le sourire grâce à un taux de fréquentation très élevé pendant ces vacances de printemps. Et parmi les sites les plus visités en Auvergne pendant les vacances, il y a le PAL. Le parc de l'Allier a fait le plein depuis sa réouverture au début des vacances. Une jeune femme de 21 ans mise en examen pour homicide volontaire aggravé et incarcérée hier à la prison de Riom. Elle aurait tué sa mère de plusieurs coups de couteau lundi matin à Avermes dans l'Allier. La jeune femme encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le basket auvergnat dans la zone rouge, la Jeanne d'Arc de Vichy battue hier soir à Nancy lors de l'avant-dernière journée du championnat de Pro A a sérieusement hypothéqué ses chances de maintien au sein de l'élite. Tout devrait se jouer le 10 mai prochain lors de l'ultime journée. Vichy accueillera ce jour-là l'équipe de Châlons. En revanche, tous les espoirs de maintien de Pro B se sont envolés pour le stade clermontois. Avant-dernier du classement, les hommes de Régis Racine joueront la saison prochaine en national. Leur victoire hier soir aux dépens de Charleville-Mézières aura compté pour du beurre. Martial Delecluse. Condamnés à la descente en national, les basketteurs du stade Clermontois Basket Auvergne ont évité le ridicule hier soir à la Maison des Sports en dominant une bien faible équipe de Charleville-Mézières qui elle aussi ne jouera plus en Pro B la saison prochaine. Une victoire pour l'honneur qui ne doit pas faire oublier la saison catastrophique du club auvergnat. Le seul contrat que l'on avait ce soir, c'était de gagner, de s'imposer. Peu importe la manière, on est forcément dans des objectifs qui sont justes de gagner. Et c'est le seul contrat que l'on devait avoir ce soir. Trop inconstant cette saison, les Clermontois ont tenu à distance leurs adversaires hier soir durant 35 minutes avant de voir les Carolo-Massériens revenir au score en fin de partie. De quoi nourrir quelques regrets du côté de l'entraîneur de Charleville-Mézières, Francis Charneux. Ouais, on a eu des hauts et des bas comme dans la saison, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de très bonnes choses par moment et puis d'avoir un niveau de jeu qui est complètement insuffisant par rapport à Clermont. Bon, il y a eu du courage, il y a eu du cœur, de la générosité puisqu'on est revenu à -6 ou -4 en fin de match. Donc ça montre bien que l'équipe a des qualités et des valeurs humaines, mais peut-être pas suffisamment de contrôle, de savoir-faire dans les prises de décision, dans les choix, dans l'adresse pour pouvoir aller gagner ce match-là. Il reste maintenant 2 journées de championnat à disputer, 2 matchs sans enjeu dans le Nord face à l'équipe du Portel, avant la réception le 10 mai prochain de Fos-sur-Mer. Il sera ensuite temps de mettre en place un vrai projet pour rebondir au plus vite. La haute qualité environnementale devient un objectif pour nombre de projets urbains architecturaux. C'est le cas pour le futur quartier de Catarou, porté par une entreprise clermontoise. Ce projet se veut très innovant, notamment en termes d'économie d'énergie. Un ensemble de bâtiments ultramodernes étalés sur 5 hectares devrait voir le jour. Explication Romain Duché. Ce n'est encore qu'une friche industrielle Michelin, juste à côté de la coopérative de Mai et du siège de la montagne. Mais bientôt, le pâté de maison ressemblera à ça. Un projet qui tient du pharaonique, avec notamment 15 000 m² de bureaux, 6 000 m² de commerce et 300 logements. Le tout dans une démarche d'économie d'énergie. On va aujourd'hui avoir des bâtiments qui vont être menés dans une étude bioclimatique très importante et qui vont permettre d'être positionnés, si vous voulez, avec des matériaux recyclés, d'avoir une isolation renforcée. On va mettre autour du bâtiment de bureau notamment une résille d'acier qui va servir de bouclier thermique. Ce nouveau projet immobilier confirme l'attractivité du quartier 1er mai République. De nombreux bâtiments ont été construits ces dernières années le long des voies du tram. Le parvis du stade Marcel Michelin, par exemple, est un autre projet que l'on doit à la société Quantum Développement. Aujourd'hui, les immeubles de bureaux ne se font plus systématiquement à la périphérie et aujourd'hui, on a une vraie demande de retour en centre-ville. Alors, ce qui va bien sûr de pair avec les nouveaux développements de transport, le développement du tramway a fait que les gens reviennent en centre-ville, peuvent se garer à l'extérieur, peuvent arriver par train.
L'îlot de bâtiment HQ2 à Catarou devrait mettre plus de 5 ans à sortir de terre, le début des travaux étant prévu en 2012. Coût total de cet investissement, 120 millions d'euros, porté à la fois par des entreprises et des collectivités. Contrairement à l'an dernier, la saison touristique a déjà commencé au lac d'Eda, fort de conditions météo très favorables, avec des températures dépassant largement les 20 degrés depuis un mois. Les professionnels se frottent les mains. Toutes les conditions étaient réunies pour ces congés de Pâques afin de favoriser la venue des vacanciers. Reportage Romain Duché. Le lac d'Eda a déjà pris ses quartiers d'été. Depuis 2 semaines, ils sont nombreux à venir profiter du soleil sur la plage. Certains se prélassent, tandis que d'autres s'activent. Bien sûr, l'eau est encore un peu fraîche, mais ça n'empêche pas de tremper ses pieds. C'est un peu froid, mais c'est pas plus froid que la mer en Angleterre, donc ça nous va bien, nous, c'est pas un souci. J'aime bien pour faire des châteaux de sable, pour faire des trucs sur le sable. Petit pique-nique avec les amis, le temps de se retrouver, profiter du soleil, de l'air frais, être un peu au calme, tout ça quoi. L'arrivée si précoce du soleil et des touristes est une aubaine pour les commerçants. Dans ce bar-restaurant situé en bordure de lac, l'activité est plutôt bonne pour un début mai. Nous, il y a beaucoup de gens qui se promènent surtout les dimanches, les après-midi, qui viennent boire un verre, qui viennent manger aussi, mais voilà, puis il y a les communions, il y a un peu tout ça, ça démarre, c'est une belle saison. Je pense que ça commence bien. Au centre nautique aussi, on a le sourire. Rien que la semaine dernière, 600 personnes ont été accueillies. Pour beaucoup, ce sont des groupes, comme ces jeunes nageurs du stade Clermontois, venus découvrir le catamaran. La location de pédalo également fonctionne bien durant ces vacances de Pâques. Depuis 4 ans d'ouverture, c'est la première fois quasiment qu'on ouvre si tôt au mois d'avril. Et on a pu accueillir ici énormément de personnes, organiser des stages pendant les vacances d'avril, ce qui n'avait pas pu se faire jusqu'à présent ou quasiment pas. Donc effectivement, c'est un début de saison, on va dire, exceptionnel. La saison 2011 démarre donc sous les meilleurs auspices à Eda. Le lac s'apprête même à organiser un grand événement, la fête du nautisme, les 14 et 15 mai prochains. De son côté, le PAL a rouvert ses portes au public le 15 avril à l'occasion des vacances de printemps. Avec ses 380 000 visiteurs annuels, il est l'un des parcs d'attractions les plus fréquentés de France. Fort de ses 23 hectares, le parc de Dompierre-sur-Bèbre, qui est à la fois un parc animalier et un parc d'attractions, se renouvelle. Il propose pour cette saison 2011 une attraction unique en Europe. Philippe Robert. Le Twist, c'est la nouvelle attraction du PAL. Sur 470 mètres de long et 22 mètres de haut, elle permet d'atteindre en 1 minute 30 3 G et demi. Un investissement de 4 millions d'euros. C'est un coaster, un roller coaster comme on appelle dans le jargon des parcs d'attractions, un spinning coaster. La particularité, c'est que les voitures, elles tournent en même temps qu'elles avancent. On est en rotation libre du début jusqu'à la fin du parcours. Dès l'ouverture du parc à 10 h, les amateurs du genre se pressent en nombre pour se donner quelques frissons. Et ils ne sont pas déçus. C'est décoiffant, hein, ça fait peur quand même. C'est surtout la descente qui fait le plus de frissons. Tout aussi dynamique, le disque du soleil, là encore cœur fragile, s'abstenir. Forte sensation. On a fait le twist avec le copain, avec Mathieu. Donc Twister, pareil, par contre, est à conseiller. Donc franchement, c'est un grand plaisir. Pour ceux qui sont pour les sensations très très fortes, il faut aller là-bas. Voilà, c'était bien. Voilà. En plus, il fait beau, donc on en profite. Le PAL, un parc niché dans un écran de verdure où il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges. Et si King Kong reste une attraction phare depuis l'ouverture du parc en 1973, les 500 animaux attirent également les regards. Jade, la petite éléphante, en particulier. J'aime bien les animaux. Je les trouve beaux. Des éléphants, des antilopes, des loups, des panthères, des jaguars, des léopards. Et plus de 70 oiseaux dans une nouvelle volière de 1500 mètres carrés, avec pour les bassins un traitement de l'eau écologique. On a une rivière artificielle qui fait les méandres et qui décore la volière. Et après on récupère l'eau dans un bassin et ça revient par un système de filtration avec des plantes, des bambous, des choses comme ça qui permettent d'avoir une eau complètement claire et sans aucun traitement chimique. La mini-ferme a également été entièrement réaménagée avec régulièrement des ateliers pédagogiques pour mieux connaître les animaux familiers. Un parc qui, il y a 4 ans, a créé une fondation, PAL Nature,
pour venir en aide à des espèces menacées, les gorilles entre autres. Et on referme ce journal avec un extrait de Marée Haute. Le groupe est venu enregistrer sa part en live sur le plateau de Clermont-Première. Une émission qui est diffusée ce soir juste après le direct sur notre antenne. On se retrouve dans quelques instants avec la météo, l'invité de la rédaction et les sorties de la semaine. Du temps où j'étais vraiment chaud, il faisait la cour dans le pays chaud, à une sombre beauté qui ne voulait pas laisser aller. Sa peau et son corps étaient noirs, elle ne voulait rien savoir. Je lui ai dit que j'étais bateau, elle a crié, je suis perdu. Oh, les grands harmonica, la voilà l'harmonica, oh, la ligue et la polka, tout ça les gars, oh, l'harmonica. Le quelqu'un qui fait cette chanson, c'est Henri Jacques de l'eau de fond. Si elle est à votre goût, les gars, faut lui payer un coup. Avec ses lignes de trafiquant, faut lui rincer les dents. Faut que lui aille toute la vie, il jure bien, il le voit dans Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.